beaucoup. La parole est à Karim Benbrahim pour le groupe socialiste et apparenté pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais vous interroger sur 2 points qui étaient à l'ordre du jour du dernier Conseil européen, le soutien à l'Ukraine et la compétitivité de l'industrie européenne. Depuis maintenant plus de 10 ans et l'annexion illégale de la Crimée, l'Ukraine fait face à une agression lancée par le régime de Vladimir Poutine. Dans cette guerre, la résistance ukrainienne lutte pour défendre sa souveraineté et sa liberté. Mais l'agression de Poutine est aussi une attaque dirigée contre les valeurs fondamentales des démocraties européennes. La lutte du peuple ukrainien doit donc aussi être la nôtre. Le groupe socialiste réaffirme donc son soutien au maintien des aides face à un Vladimir Poutine qui ne comprend que le rapport de force. 210 milliards d'euros d'actifs russes sont actuellement immobilisés dans l'Union européenne. Pour financer l'aide à l'Ukraine, vous l'avez évoqué, l'Union européenne a autorisé la levée d'un prêt qui sera remboursé par les intérêts de ses actifs. Mais l'Union européenne n'a pas souhaité procéder à leur saisie, ce qui constituerait pourtant un soutien déterminant pour la résistance ukrainienne. Ma question est donc simple, Monsieur le Ministre, la France envisage-t-elle la saisie de ces fonds pour financer les aides apportées à l'Ukraine ? Par ailleurs, les sanctions mises en place par l'Union européenne qui ciblent les importations de produits russes trouvent un effet limité par le contournement organisé via certaines entreprises tiers. Face à cette situation, quelles évolutions envisagez-vous pour renforcer l'effectivité des sanctions contre la Russie ? Concernant le second point sur lequel je souhaite vous interroger, la compétitivité des entreprises européennes, ce sujet a été insuffisamment abordé lors du dernier Conseil européen. Or, de nombreuses industries françaises, notamment dans les secteurs clés de la transition énergétique, sont en difficulté du fait d'une concurrence déloyale, notamment chinoise. Dans mon département de la Loire-Atlantique, je pourrais malheureusement prendre plusieurs exemples. Le temps me manquant, je ne citerai que l'exemple de General Electric, concurrencé par la Chine pour la production des futures éoliennes offshore et qui a décidé de délocaliser son usine aux États-Unis pour y concentrer sa production. Monsieur le ministre, nous faisons face à des enjeux multiples. Celui de la lutte contre le dérèglement climatique, de la protection de notre souveraineté et du maintien de nos emplois. Il y a une urgence à agir pour maintenir nos emplois, nos compétences et notre outil industriel. Partagez-vous le besoin d'une Europe plus protectionniste ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, monsieur le député Benbrahim. Déjà, je voudrais vous dire que je partage fondamentalement la façon dont vous avez présenté cette question ukrainienne et effectivement la guerre qui est menée par la Russie contre nos valeurs européennes et contre l'architecture de sécurité de notre continent et la démocratie plus généralement, ce qui rend urgent en effet le soutien à l'Ukraine. Sur la question des avoirs gelés, vous avez été en effet précis. Donc, nous avons immobilisé les avoirs de la Banque centrale russe en Europe au lendemain de l'agression et il a fallu un certain temps déjà pour être capable de créer un consensus sur le fait de confisquer seulement les revenus générés, donc les intérêts générés par ces avoirs gelés qui permettront de financer donc le prêt de 50 milliards de dollars avec les Américains et les autres membres du G7. Il y a des débats complexes sur la légalité, le risque systémique aussi pour la zone euro que pourrait représenter la confiscation générale des avoirs gelés, même si je précise qu'il a été dit très clairement, aussi bien dans les conclusions du Conseil que les conclusions des différents G7, que ces avoirs ne seraient dégelés que le jour où la Russie cesserait son agression et accepterait de payer des réparations à l'Ukraine, des dommages aussi pour le coût économique et humain de son agression. Mais c'est un travail, en tout cas un travail juridique notamment, qui continue d'être mené avec nos partenaires, notamment du G7, sur ce sujet. Et je vous remercie effectivement de le souligner. Sur la question du contournement des sanctions, qui est en effet un sujet majeur. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons à de nombreuses reprises réussi à adapter, renforcer notre système de sanctions au niveau européen. Et je crois qu'il y aura de nouveaux débats lors de la présidence polonaise de l'Union européenne à partir du 1er janvier précisément sur ce sujet. Et nous travaillons avec le coordinateur des sanctions de l'Union européenne, M. Sullivan, précisément pour être capable de fermer toutes les failles, que ce soit le contournement des sanctions par des pays tiers, et parfois d'ailleurs, je le dis, des pays qui sont même candidats à l'Union européenne, donc
qui exige là un alignement aussi sur un certain nombre de nos priorités de politique étrangère, la création de filiales parfois dans des pays tiers aussi. Donc ça va faire partie du renforcement de nos instruments. J'en fais personnellement une priorité, du renforcement de nos instruments européens pour éviter le contournement des sanctions. Enfin, sur la question de la compétitivité, oui, nous devons être capables de protéger nos industries, nos intérêts industriels. L'exemple que vous avez mentionné, c'est à la fois la concurrence déloyale de la Chine, mais aussi les effets du protectionnisme américain, de l'IRA, qui font que certaines industries européennes vont se délocaliser aux États-Unis. Donc là-dessus, le message que nous portons, c'est une Europe qui n'est pas naïve, qui est capable d'investir dans sa souveraineté, de défendre ses intérêts industriels et son innovation. Merci beaucoup. La parole est à Michel Herbillon pour la droite républicaine pour 2000.